Hello Insta, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui regarderont cette vidéo en replay, mettez-moi un petit commentaire ou un hashtag replay. Et alors c'est un horaire inhabituel pour moi, pour mes lives, mais c'est le bon moment aujourd'hui. Donc je vais voir s'il y a du monde qui se connecte. Et bienvenue sur ce live 38 sur 365. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de quelque chose qu'on n'aborde pas assez souvent, à mon sens, et que j'aurais eu besoin d'avoir peut-être plus à l'esprit, surtout quand j'ai démarré. Aujourd'hui, c'est une chose dont j'ai pleinement conscience, mais c'est vrai qu'on me l'a peut-être pas assez dit quand j'ai commencé. Je pense que ça m'aurait fait du bien de l'entendre, donc je vais vous le partager aujourd'hui. Bonjour Shirley. Donc là, je vais clairement parler des entrepreneurs en ligne et de ce qui se passe pour certains. On en voit pour certains où c'est le succès arrive assez rapidement et ils arrivent à avoir une activité pérenne et florissante assez rapidement. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus long, un peu plus difficile et ça nécessite plus d'apprentissage. Et je discutais de ça hier avec ma coach et je lui ai dit... Mais toi, tu viens tu as un background de commercial, marketing, communication. Enfin voilà, elle était dans ce domaine-là avant. Donc, je lui ai dit, ça paraît normal que tu aies réussi à mettre en place rapidement des stratégies qui fonctionnent pour faire décoller ton business. Et c'est vrai qu'elle était entièrement d'accord avec ça. En même temps, enfin, difficile de pas l'être, j'ai envie de dire. Mais voilà, moi par exemple, je viens du milieu industriel, j'ai aussi fait une formation d'infographiste. Enfin bref, avant de lancer mon activité en tant qu'indépendante, j'avais aucune expérience en tant que commerciale. Je n'avais pas de compétences particulières dans la communication ou le marketing. Et du coup, alors en présentiel, je le ressentais déjà, mais je l'ai ressenti plus particulièrement quand j'ai lancé mon activité en ligne, parce que c'est un monde qui est complètement différent, où il y a beaucoup de codes à intégrer, à comprendre, et beaucoup de stratégies aussi, des choses. Alors là, on est beaucoup dans l'énergie masculine, mais je trouve que c'est important d'en parler. Et donc tout ça pour dire que moi je n'avais pas toutes ces connaissances et du coup voilà, ça me prend du temps pour apprendre. Là il y a beaucoup de choses que j'ai intégrées, que je commence à mettre en place et il y a beaucoup de réflexes finalement à avoir que quelqu'un qui vient directement d'une activité commerciale avant ou marketing ou communication, c'est des réflexes qui vont avoir beaucoup plus rapidement. Quand on vient pas de ce domaine-là, c'est déjà des choses à apprendre, des enseignements à recevoir, des mécanismes à comprendre, des stratégies aussi, apprendre comment les choses fonctionnent. Et là, avec le recul, moi, ça fait presque 2 ans que j'ai commencé en ligne. Je me rends compte que c'est une énorme quantité d'informations à intégrer, c'est vraiment pas rien. Et j'ai conscience de tout ce que ça implique, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai compris, que j'applique aujourd'hui. Mais ça fait aussi redescendre un peu une certaine pression par rapport à certaines personnes qu'on voit sur les réseaux et qui réussissent voilà, très rapidement, en quelques mois, elles arrivent à développer une activité, à en vivre confortablement. Et quand ça marche moins bien pour nous, on regarde ça en se disant mais qu'est-ce que je fais qui va pas? Qu'est-ce que je fais pas? Et j'avais beaucoup moins cette notion-là à l'esprit pendant une période. Je me disais bon pour moi ça doit prendre plus de temps. Ça vient peut-être de moi, de mes peurs, de mes croyances, etc. Alors, ça peut être ça. Évidemment, c'est des choses qu'il faut aller voir. Avoir un bon mindset, c'est clairement un indispensable et c'est une grande partie de notre réussite. Mais il faut pas oublier cette partie plus pragmatique où, voilà, c'est apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Déjà parce que c'est beaucoup de choses à savoir pour utiliser les réseaux sociaux,
c'est apprendre voilà, à communiquer, apprendre à faire nos pages de vente, voir comment on parle de nos produits, apprendre à développer cette fibre commerciale finalement, parce que si on est là, et même moi, si j'aime beaucoup faire ces partages, c'est une activité professionnelle, c'est une entreprise, donc il faut pas oublier ces parties pragmatiques à apprendre et à intégrer. Et quand j'observe un petit peu le parcours de certains entrepreneurs en ligne pour qui ça a marché très rapidement, bien souvent, avant ça, ils étaient dans une activité commerciale, alors soit dans la banque ou les assurances, ou ils étaient agents immobiliers, ou c'est des gens qui avaient des commerces avant, ce genre de choses. Et forcément, ils ont des connaissances, des compétences que moi, je n'avais pas au départ et que moi, j'ai besoin d'apprendre et d'intégrer. Alors moi, aujourd'hui, sur cette partie-là, j'ai clairement beaucoup avancé, mais ça permet de prendre du recul et de pas, encore une fois, systématiquement se remettre en question. Est-ce que c'est moi le problème, entre guillemets, qu'est-ce que je dois aller travailler sur moi? Parce qu'aussi, c'est une question qui peut revenir souvent. Qu'est-ce que je dois aller travailler sur moi? Qu'est-ce qu'il y a qui cloche? Ça peut être ça. Mais voilà, faut aussi aller observer. Il y a des compétences, à mon sens, qui sont indispensables si on veut développer une entreprise grâce aux réseaux sociaux, qui soit stable, pérenne et qui fonctionne bien et que ce soit agréable pour nous. Et ça peut pas se faire sans avoir certaines connaissances et des choses qu'on va mettre en pratique en termes de communication, marketing, etc. C'est une fibre à aller intégrer. Il y a des gens pour qui c'est beaucoup plus naturel que d'autres, beaucoup plus facile que d'autres. Moi, je n'ai pas du tout cette fibre-là. C'est pas quelque chose qui est inné chez moi. Et c'est pas du tout mon parcours scolaire ou professionnel. J'ai pas du tout cette éducation-là, entre guillemets. Mais ça n'empêche que moi, j'ai l'intime conviction que oui, il y a des gens pour qui c'est inné et c'est plus facile. Mais on peut aussi apprendre énormément de choses. On peut tous apprendre ces compétences-là et les appliquer et que ça devienne naturel pour nous aussi. Ça demande simplement du travail, d'être humble et de reconnaître que voilà, il y a des choses qu'on sait pas et de pas simplement dire oui, mais pour le voisin d'à côté, bah pour lui c'est plus facile. Moi, on me met des bâtons dans les roues. Non. On va se regarder en face et voir qu'est-ce que j'ai à apprendre techniquement qui me permettra de développer mon activité en ligne. Et je voulais remettre ça en perspective parce que je me dis parfois quand on démarre, ça peut être assez frustrant de voir des gens qui ont démarré en même temps que nous, pour qui ça va beaucoup plus vite, pour qui l'activité se développe beaucoup plus vite. Mais voilà, encore une fois, on ne sait pas ce que les gens ont vécu. Alors parfois, les infopreneurs parlent de leur parcours, nous disent d'où ils viennent. Donc là, on le sait. Parfois, on ne le sait pas. Et puis aussi, on ne sait pas le réseau qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont et qui leur permet de lancer leur activité plus vite. On ne sait pas quelles compétences ils ont pu acquérir, les personnes avec qui ils ont travaillé, etc. Donc je voulais vous partager ça parce que on peut parfois se sentir un peu nul, entre guillemets, mais moi je vous partage des choses que moi j'ai pu ressentir au départ. C'est pour ça que je me permets d'utiliser ce mot. Moi, il y a eu beaucoup de moments où je me sentais un peu nulle par rapport aux autres parce que je me comparais. Je voyais certains pour qui ça marchait plus vite que moi. Et je me dis aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui me regardent et qui se disent que ça va plus vite pour moi que pour eux. Mais moi, ça fait quand même un petit moment que je suis sur les réseaux. Je commence à expanser, mais voilà, ça a pris un certain temps parce que il y a une part de travail sur soi, oui, qu'il est nécessaire de faire à mon sens. Et il y a aussi une quantité de connaissances, de compétences que je n'avais pas, que j'ai pris le temps d'acquérir et que maintenant je suis plus... maintenant je les ai vraiment intégrées, implémentées et je suis capable de les mettre en pratique. Mais je voulais surtout partager ça. Coucou Olivia.
Je voulais surtout partager ça. Voilà, si dans mon audience, il y a des gens parmi vous qui débutez et que vous savez pas par quel bout commencer sur la communication, sur comment on fait avec les réseaux sociaux. C'est compliqué, je sais pas par quel bout commencer. J'ai envie de dire, c'est normal quand on vient pas de ce monde-là. Ça peut sembler beaucoup de choses, mais voilà, trouver des personnes qui vont vous aider à acquérir ces compétences, qui vont vous aider à voilà faire un bon usage des réseaux sociaux et à mettre en place la bonne communication et les bonnes stratégies, celles qui sont justes pour vous. Il n'y a pas une stratégie qui fonctionne mieux que l'autre. Toutes les stratégies peuvent fonctionner. L'important, c'est qu'elles viennent de vous, de votre énergie, de votre vibration. Et trouver sa patte, c'est vraiment le truc indispensable. Parce que si on passe son temps à recopier ce que font les autres, et moi la première, j'ai beaucoup fait ça. Et c'est légitime quand on ne sait pas par quel bout commencer, on se dit bah tiens ça marche, je vais le faire. Et voilà déjà décomplexer de pas savoir forcément comment tout ça fonctionne parce que c'est pas forcément évident quand on démarre. Et dites-vous encore une fois, oui il y a des gens pour qui ça démarre beaucoup plus vite. Mais voilà, faut prendre en compte le background des gens qui jouent un rôle important là-dedans. Et c'est pas parce que pour vous ça va moins vite que ça marchera pas. C'est juste que ça vous demandez peut-être un peu plus de patience, un peu plus de travail au départ, des réflexes à acquérir. Mais ça veut pas dire que ça pourra pas marcher pour vous parce que à partir du moment où on fait nos métiers avec éthique, avec professionnalisme, avec sérieux, y a aucune raison que ça fonctionne pas. On a tous des clients qui veulent entendre notre voix. On les voit peut-être pas encore, mais ils sont là. Et voilà, ne remettez pas en doute toute votre pratique uniquement parce que vous maîtrisez pas certains codes en termes de commerce, de marketing ou dans ces domaines-là. C'est des choses tout simplement à apprendre. Et il y a des gens qui ont fait tout un parcours professionnel dans ces domaines-là avant d'arriver sur les réseaux sociaux. Et donc ces personnes-là ont juste besoin d'adapter des choses qu'ils connaissent déjà aux réseaux sociaux. Et c'est un gain de temps qui est énorme. Donc après, encore une fois, ça veut pas dire que ça doit être long pour tout le monde. C'est pas du tout ce que je veux dire. Mais voilà, faut accepter aussi qu'il y a des choses qu'il faut prendre le temps d'intégrer, d'apprendre et d'acquérir de nouvelles compétences. C'est un peu retourner à l'école et apprendre des choses qu'on connaissait pas jusque-là. Mais voilà, ça élargit notre champ de compétences, de connaissances. Et même si ça prend un peu de temps, une fois que c'est acquis, que c'est intégré, il y a vraiment des réflexes qui se mettent en place. Et voilà, ne doutez pas de vous parce que vous manquez de compétences marketing ou en communication. Hello Claudia, incroyable. Encore une fois, tu viens de rentrer. Là, je terminais. Alors, j'étais sur un sujet plus pragmatique aujourd'hui. Voilà, je voulais rassurer un petit peu ceux qui débutent sur les réseaux que voilà, il y a des compétences à acquérir en termes de marketing, communication. Et quand on vient pas de ce domaine-là et qu'il y a des gens pour qui c'est plus facile parce qu'ils viennent de ces milieux-là. Moi, je fais partie de ces gens qui ne viennent pas du tout de ce domaine-là. Et voilà, c'est tout un tas de choses à apprendre pour moi. Mais du coup, c'est aussi beaucoup de compétences que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas il y a 2 ans. Alors je soupçonnais pas que ce serait autant de choses à apprendre, mais au final j'y gagne parce que ça m'a beaucoup enrichi. Voilà. Et ne vous découragez pas si c'est un peu plus compliqué pour vous. C'est voilà, simplement des choses à apprendre, à mettre en pratique et surtout les mettre en résonance avec qui vous êtes pour créer vos propres stratégies. Celles qui vous ressemblent, celles qui sont légères et agréables pour vous, et pas chercher à copier le voisin, même si c'est très tentant. Je vous dis, je l'ai beaucoup fait, mais vraiment d'aller chercher cette stratégie qui nous correspond à nous.
C'est vraiment, ouais, si vous deviez retenir qu'un truc, ça serait ça. Parce que moi, j'ai mis beaucoup de temps à mettre le doigt sur ce qui me convient à moi, sur ce qui est agréable pour moi, qui est léger et qui fonctionne. Et là, je commence à voir les résultats. Ça va encore prendre du temps, mais voilà, c'est faire des choses qui nous ressemblent. Il n'y a pas une personne qui est comme nous sur les réseaux et ailleurs, hein. Et mettez vraiment en place la stratégie qui vous convient, parce qu'on a beaucoup vu de... Il y a un truc qui est en train de bouger quand même. On a beaucoup vu des coachs proposer des grands programmes avec une stratégie unique qui fonctionne pour tout le monde. Et on voit certains en revenir de ça. Et c'est tant mieux, parce qu'il n'y a pas une stratégie, même si elle est très bonne, qui peut marcher pour tout le monde. Claudia, de toute façon, ce qui fonctionne pour les autres ne sont pas spécialement nos clés du succès, bien loin de là. Exactement. Et on voit certains grands coachs revenir de ça, hein, et encore une fois, c'est tant mieux. Il y a des choses qui sont en train de bouger parce que voilà, je pense qu'il y a beaucoup de monde en ligne, et il y avait peut-être un côté facile à proposer une stratégie qui marche, parce que quand on démarre, on veut trouver la stratégie qui marche. Mais trouver la stratégie qui marche pour nous, c'est déjà très bien se connaître soi-même. Savoir ce qu'on a envie de transmettre, de donner, et ensuite pouvoir mettre en place ce qui nous convient à nous. Mais voilà, encore une fois, il y a des gens qui arrivent avec un background de commercial, marketeur de haut vol, et du coup forcément pour eux c'est plus facile parce qu'il y a des choses qu'ils savent déjà. Et donc voilà, ne complexez pas si vous êtes pas très bon en communication, marketing ou usage des réseaux sociaux. Moi, je reviens de très très loin, franchement. et tout le monde peut le faire. Voilà, ce qu'il faut, c'est croire en soi et poser des petites actions jour après jour et démarrer et s'entourer des bonnes personnes. Mais il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas. Parce qu'on vient pas d'une carrière de commercial. Voilà, il n'y a aucune raison. C'était le message du jour. Merci à toi, Claudia, d'avoir été là. Merci aux autres personnes qui ont été présentes sur ce live. J'espère que ce message arrivera dans les bonnes oreilles, puisque moi, je me dis c'est quelque chose que j'aurais peut-être eu besoin d'entendre il y a plus longtemps que ça. Bon, je l'avais déjà entendu, c'est déjà des échanges que j'avais eus, mais on a besoin aussi d'entendre des choses qui nous rassurent et qui nous font du bien, surtout quand on débute et que tous les jours, c'est pas forcément évident. Voilà. Je vous souhaite une très très belle journée à tous, merveilleuse journée à toi aussi, Claudia. Je vous dis à demain. Très très belle journée. Je vous embrasse très très fort. Bonne journée. Ciao. Je termine mon live à l'instant, quoi.